Dans la série Orbital moléculaire et symétrie, je vais ici vous expliquer ce qu'est un groupe de symétrie. Bienvenue. Nous allons commencer par dresser la liste complète de toutes les opérations de symétrie qui laissent globalement invariant le système plan-carré que nous avons utilisé dans la vidéo précédente pour définir ce qu'était une opération de symétrie. De façon à pouvoir définir de manière univoque chacune des opérations de symétrie, nous allons dans un premier temps équiper le système plan-carré d'un repère orthonormé x, y, z. Il sera également pratique ici de définir deux axes supplémentaires que nous noterons x' et y' et qui sont les bisectrices des axes x et y. La première opération de symétrie qui laisse le système plan carré invariant est évidemment l'opération identité E. Une seconde opération qui laisse le système plan carré invariant est l'opération C4,1 autour de l'axe Z, autrement dit une rotation d'un quart de tour autour de l'axe perpendiculaire au plan du carré. L'opération C4,3, autrement dit l'opération qui réalise 3 quarts de tour autour de l'axe Z, garde également le système invariant, tout comme l'opération C2 autour de l'axe Z. On pourra remarquer ici que chaque opération n'apparaît qu'une seule fois dans la liste et que la notation utilisée pour la désigner est chaque fois la plus simple possible. Les opérations C4,2 et C4,4 par exemple ne sont pas représentées en tant que telles mais sous une forme différente, à savoir C2 pour l'opération C4,2 et E pour l'opération C4,4. Quatre autres opérations de type C2 laissent également le système invariant qui utilise quatre axes différents, les deux axes x et y ainsi que les deux axes x' et y'. À la suite de ces 8 opérations viennent 8 autres opérations qui inversent globalement le système. La première d'entre elles est évidemment l'opération d'inversion I par rapport au centre du carré. Viennent ensuite les opérations S4,1 et S4,3 qui réalisent chacune une rotation autour de l'axe Z d'un angle respectivement de π/2 et de 3π/2, suivi d'une réflexion par rapport au plan du carré, à savoir le plan XY. Le système plan carré est enfin caractérisé par la présence de 5 plans de symétrie, un premier plan XY, un plan XZ, un plan YZ, un plan X'Z et enfin un plan Y'Z. Le système plan carré est donc caractérisé par au total 16 opérations de symétrie. Vous pouvez évidemment vous amuser chez vous à en chercher d'autres, je vous garantis que vous n'en trouverez pas, ce sont les seules 16 opérations de symétrie qui conservent globalement invariant le système plan carré. Considérons à présent ce système qui ressemble beaucoup au système plan carré mais qui n'est pas tout à fait un système plan carré. Eh bien si l'on dresse la liste des opérations de symétrie qui laissent ce système globalement invariant, on trouve exactement la même liste de 16 opérations de symétrie que celle qui laisse invariant le système plan carré. On peut renouveler l'expérience avec ce nouveau système et une nouvelle fois on trouve pour ce système la même liste de 16 opérations de symétrie. Ces trois objets possèdent donc quelque chose en commun, ils possèdent la même liste d'opérations de symétrie qui les laisse globalement invariants. On dit que ces trois objets appartiennent au même groupe de symétrie, en l'occurrence ici il s'agit du groupe de symétrie D4H. Alors des groupes de symétrie il en existe beaucoup, il en existe même une infinité, en voici une petite liste non exhaustive parmi lesquelles vous retrouverez en bas à gauche le groupe D4H que nous venons de citer. Retrouvez toute l'actualité de cette chaîne YouTube sur le site internet dédié ainsi que sur Facebook et sur Twitter. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce et puis abonnez-vous. À bientôt!